La planète Terre est une partie du système solaire. La planète Terre est de forme sphérique. Depuis sa naissance à 4,6 milliards d'années, la Terre n'a pas cessé de rester stable et figée. Elle est au contraire en état dynamique, caractérisée par la présence des séismes et des volcans, des failles et des plis. Encore, elle est le siège d'une évolution géologique et biologique. 4,6 milliards d'années sont divisées en 4 ères ou bien 4 périodes. L'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, l'ère quaternaire ou bien l'actuelle, caractérisée par des éléments caractéristiques de chaque période. Comment est la répartition spatiale des plaques lithosphériques au cours des temps géologiques? Est-ce qu'elles vont garder la même disposition ou bien elles vont changer? On va examiner des photos qui représentent la disposition des plaques de la planète, du planète Terre à des âges différents, 160 millions d'années, 130 millions d'années, 100 millions d'années, 50 millions d'années, 10 millions d'années, et la période actuelle. Au début de 160 millions d'années, on constatait que les continents sont associés formant un pongé entouré par de l'eau, la Tétis. Peu à peu, il va y avoir la naissance entre l'Afrique et l'Amérique du Sud d'un grand océan. Les arguments en faveur de la théorie de Wagner, édité pour la première fois en 1912. On commence par les arguments géographiques. L'examination de la carte de répartition des continents montre qu'il y a une complémentarité entre les formes des continents, surtout remarquable entre l'Afrique et l'Amérique. Cette complémentarité, il plaide en faveur de l'existence d'une pongée entourée d'un tétis. Deuxième argument. L'argument paléontologique et par étude des fossiles, des animaux, bien des végétaux, et leur milieu de présence, on peut élaborer une corrélation entre les fossiles de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, d'où la possibilité de l'existence d'une corrélation. L'argument paléoclimatique est basé sur l'étude du climat ancien, l'existence des périodes froides de glaciation des évaporites permet de montrer qu'on peut avoir une pongée qui va dévier ou bien varier en plusieurs continents. Dernier argument présenté par Wagner, l'argument géographique. La présence des roches anciennes ou bien par des parties du continent montre une certaine continuité dans le phénomène sédimentaire qui s'étend sur une grande distance, d'où une ressemblance entre les couches remarquées de part et d'autre de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, qui toujours plaide en faveur de la théorie de la dérive des continents. La croûte terrestre ne forme pas une enveloppe continue autour de la Terre. Elle est au contraire morcelée en une douzaine d'immenses plaques, épaisses d'environ 100 km, les plaques lithosphériques. Ces gigantesques surfaces solides reposent sur une couche de roches fondues qui constitue la partie inférieure du manteau. À cause des transferts de chaleur entre le noyau et la surface de la Terre, cette partie du manteau est animée de lents mouvements circulaires appelés courants de convection. Ces courants sont si puissants qu'ils sont capables de déplacer les plaques lithosphériques de quelques centimètres par année. Ce phénomène s'appelle la tectonique des plaques. Certaines plaques s'éloignent l'une de l'autre. Ce sont les plaques divergentes qui peuvent donner naissance à un océan. Les plaques qui se rapprochent sont appelées plaques convergentes. Leur rencontre provoque souvent la formation de chaînes de montagnes et de volcans. Ainsi, même si le mouvement des plaques lithosphériques n'est pas perceptible à notre échelle, le relief accidenté de la planète témoigne de leur déplacement.